Le ciel est complètement noir du côté de l'Ukraine, plus précisément dans cette ville de Zaporizhzhia. Oui, la Russie vient de passer à l'acte d'une riposte de représailles par rapport à ces événements, à ces multiples actes que l'Ukraine vient de mettre sur son sol, plus précisément dans cette localité de la ville russe de Angel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette ville ukrainienne de Zaporizhzhia fait froid au dos. Le bilan est lourd. On nous annonce que des centaines de personnes sont éparpillées à même le sol. 30 ont déjà été transférés au sein des hôpitaux les plus proches. Oui, on nous dit que 13 ont été envoyés au repos éternel sur le champ, sur place, par rapport à cette frappe de missiles russes dans cette localité de cette usine industrielle de Zaporizhzhia. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. On a toujours dit à M. Volodymyr Zelensky, à M. Oussama Ben Zelensky, de ne pas provoquer les Russes. Que les Russes ont les moyens adéquats. Ils peuvent frapper même jusqu'où ils veulent dans le monde. Il n'y a aucune position dans le monde à l'heure actuelle où les Russes ne peuvent pas frapper. Combien de fois l'Ukraine? La Russie a les capacités. La Russie a les capacités de faire tout ce qu'ils veulent sur l'Ukraine. Mais Poutine est un homme très intelligent. Vous comprenez? On a dit à M. Oussama Ben Zelensky de ne pas provoquer ces gens. J'ai même d'ailleurs enregistré une vidéoconférence où l'Ukraine a émis des raïds. Plus de 40 drones ont frappé cette ville russe de Angel. J'ai dit dans cette vidéo que les Russes vont répondre. Nous connaissons qui sont ces gens. Nous connaissons qui sont les Russes. Et on savait que cela va arriver. Et voilà, la même journée, l'Ukraine a fait sa part la nuit, petit matin. La Russie a fait sa part le soir avant le coucher du soleil. Oui, avant le coucher du soleil. Alors, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle pour que vous-même vous puissiez comprendre de vos oreilles la situation actuelle. Je vous le dis sincèrement, on n'a pas encore fini de faire les décombres. Donc, les chiffres que je vous donne, c'est un bilan provisoire. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des débris à soulever, tout ça pour trouver les repos éternels. Vous comprenez? Mais, qu'est-ce qu'ils nous disent avant de continuer, s'il vous plaît? Rassurez-vous, portez-vous volontiers, acquittez-vous à vos droits de contribution. Vous savez, nous prenons de la peine pour réaliser des vidéoconférences et nous avons besoin de votre soutien pour sécuriser nos vidéos, sécuriser nos pages, parce que c'est là que nous gagnons des informations. C'est là que nous sommes informés. Et n'oubliez pas que nous sommes dans une guerre de communication. Donc, mettez suffisamment de j'aime, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, abonnez-vous à nos différents canaux de réalisation tels que YouTube, Facebook et surtout activez les cloches de notification. Mettez beaucoup de commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, que ce soit dans YouTube ou dans Facebook, mettez salut, état d'urgence ou encore faites des cœurs, des étoiles, taguez des frères ou bien écrivez ce que vous voulez en commentaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Au moins 13 morts dans un bombardement russe sur Zaporizhzhia. 13 repos éternels à la suite de la frappe ennemie sur Zaporizhzhia, a indiqué sur Telegram le gouverneur de la région, Ivan Fedorov, visant à la hausse. Donc, il prévoit que le chiffre va monter, visant à la hausse un bilan précédent qui faisait état d'un repos éternel et de 30 blessés. Vous comprenez? Auparavant, il y avait un repos éternel, mais c'est monté à 13. Il y avait 30 blessés. Donc, le bilan s'est alourdi après ces chiffres. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on nous dit à la suite? Un bombardement aérien russe sur la ville ukrainienne de Zaporizhzhia a fait au moins 30 repos éternels. Mercredi 8 janvier a indiqué les autorités de cette grande cité méridionale visée ces dernières semaines par des attaques croissantes de Moscou. L'Ukraine a de son côté annoncé avoir frappé pendant la nuit un dépôt pétrolier à Angel, dans le sud-ouest de la Russie, provoquant un incident dans lequel ont péri 2 pompiers selon les autorités locales. Voilà ce que on nous annonce, mesdames et messieurs. Mais ce n'est pas tout. En raison d'une frappe aérienne de ce soir sur les locaux de production de moteurs schistes, donc la zone industrielle s'appelle moteur schiste à Zaporizhzhia, des vidéos et des photos des conséquences d'une frappe aérienne
sur les bâtiments de production de l'usine moteur Sich à Zaporizhzhia se répandent sur le chariot ennemi. Dès la première photo, nous avons découvert où le coup a atterri. Il faut dire que l'ennemi n'affiche pas le lieu même d'arrivée qui se trouvait sur les coques elles-mêmes, limitées au travers de la rue et à la périphérie. Bien entendu, le lieu d'arrivée de Pochouny ne s'appelle pas les décharges manuelles. Ils sont guidés par la règle principale de M. Oussama Ben Zelensky. Même un Ukrainien envoyé au repos éternel est utile. Sur le lieu de la frappe, la carte de l'attaque contre les civils est immédiatement jouée. Ensuite, tout cela est vendu en fanfare aux médias occidentaux. Donc, Volodymyr Zelensky a mis un stratagème sur pied pour utiliser ces mécanismes pour continuer à infliger, à envoyer ici ou bien à émettre des condamnations sur la Fédération de Russie. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils disent que même les civils qui sont couchés au sol jouent un rôle majeur dans ces frappes, vous-même vous pouvez comprendre ce qui se passe dans la communication de Oussama Ben Zelensky. Alors, mesdames et messieurs, à l'heure actuelle, voilà ce que nous pouvons vous dire, ce que nous pouvons vous annoncer concernant ces frappes de série de pluie de missiles russes dans cette zone industrielle de Zaporizhzhia. Alors, concernant cela, nous continuons d'attendre le bilan parce que ça, c'est un bilan officiel qui a été publié, mais nous attendons le bilan normal, le bilan définitif. Nous n'allons pas manquer de vous tenir informés par rapport à cela. Oui, parce que il faut que Zelensky se prononce et il va se prononcer. Nous attendons les multiples déclarations qui ont eu lieu ou bien qui auront lieu à base de cette série de frappes de missiles russes dans cette localité de Zaporizhzhia. De votre côté, continuez de rester aux aguets. Nous continuons de suivre cette actualité et il faut que Zelensky comprenne qu'il doit arrêter de faire envoyer des innocents au repos éternel. Il y a des innocents du côté russe, il y a des innocents du côté ukrainien. Et cela doit cesser parce que l'Ukraine, en fait, n'est pas sur une bonne posture de faire un conflit à grande échelle face à la Fédération de Russie. Donc, l'Ukraine est incapable. Et vous savez, c'est comme dans un ring de boxe. Lorsque vous savez que votre adversaire est plus fort que vous, il faut vous rendre. Il faut vous rendre. Sinon, vous allez avoir votre défaite. Vous serez frappé copieusement. Ah oui. Et c'est ce qui se passe entre l'Ukraine et la Fédération de Russie. Donc, nous sommes en train d'observer l'Ukraine complètement affaiblie, anéantie aux yeux de leurs alliés, continue de faire moi j'appelle ça des conneries. Vous comprenez? Ils continuent de faire des conneries face à la Fédération de Russie en provoquant les Russes avec des séries de raïds. Ce que la Russie produit plus, vous n'avez pas d'ailleurs. Mais la Russie produit en stock. Et vous voulez les provoquer dans ce domaine de séries de frappes. Et à titre de rappel, peut-être ça même c'est... c'est juste un avertissement parce que le pire arrive. Le pire arrive, mesdames et messieurs. Nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles et surtout mettez suffisamment de j'aime et beaucoup de commentaires. N'hésitez non plus de mettre beaucoup de messages ou taguer des frères, des confrères, des cœurs en commentaire ou encore vous écrivez « Salut état d'urgence » ou « Vive la paix » dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.